Au programme du dimanche, Radha Kriparu. Donc on va lire un verset de la Bhagavad Gita aujourd'hui. Donc c'est le 6e chapitre, verset 15. Mais avant de commencer, on va réciter encore un mantra. Vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yujjan evam satatmanam yogi niyatamanasam shantim nirvanam paramam matsamstam adhigacchati. Traduction. Gardant ainsi constamment le mental absorbé en moi à travers le processus du yoga, un yogi dont le mental est contrôlé obtient la paix sous la forme de l'émancipation de l'existence matérielle et atteint ma demeure. Commentaire. À travers le processus du service de dévotion, un dévot qui est toujours absorbé en Krishna et devient libéré des suites de ses activités passées et des influences de l'énergie matérielle. Devenant situé dans une relation d'amour avec Krishna, il réalise sa demeure spirituelle, sa nature spirituelle et goûte la félicité sublime de l'amour de Dieu. Bien que vivant dans le monde matériel, il vit intérieurement dans la demeure spirituelle du Seigneur. Très joli verset et explication. Om Ganati Mirandasya Gananjanam Sharakayam Shakshumritam Yena Tasmai Shigurave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Manchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel Srila Prabhupada et à vous tous ici présents pour pouvoir honorer les paroles du Seigneur Shri Krishna. Donc, comment obtenir la paix intérieure? C'est un sujet qui est très intéressant parce que finalement, c'est ce qu'on cherche tous dans notre vie de tous les jours. On souhaite être heureux, être en paix, être en harmonie et trouver le bonheur intérieur, l'amour. C'est ce que tous les êtres cherchent dans ce monde. Et pourquoi Krishna, il énonce tous ces versets à Arjuna? Finalement, c'est pour nous apprendre à nous aussi comment, dans toutes les situations, les plus farfelues les unes que les autres, trouver cette paix intérieure. Parce qu'il faut comprendre, dans la Bhagavad Gita, Krishna, il énonce pas ses paroles n'importe où. Il énonce ses paroles sur un champ de bataille. Imaginez-vous, vous êtes sur le point de prendre les armes, de vous battre avec des adversaires qui eux aussi ont des armes très puissantes. À l'époque où se passe ce dialogue entre Krishna et Arjuna, les guerriers avaient des pouvoirs mystiques, des pouvoirs surpuissants. Ils étaient vraiment des guerriers qui n'avaient pas peur d'aller à la guerre, qui étaient même les dirigeants, les meneurs, ils étaient sur le front de la bataille, parce qu'ils étaient vraiment mis en pouvoir. Leurs armes étaient très puissantes. Et Arjuna, il se trouve face à des guerriers très très puissants. Et dans cette situation,
Krishna, qui est Dieu, la personne suprême, qui vient dans ce monde pour différentes raisons. Parce qu'il souhaite rétablir le dharma, la juste voie à suivre, c'est une des raisons. Et il désire combler la peine qu'ont ces dévots d'être séparés de sa personne. Et dans cette situation, il doit rétablir le dharma. Parce que dans le camp adverse d'Arjuna, il y avait des guerriers qui étaient très puissants, mais qui étaient malveillants. Ils voulaient faire cette guerre pour ensuite obtenir le royaume et profiter des innocents, profiter du peuple pour leur propre satisfaction. Non pour gouverner le peuple dans un désir d'aider les gens à s'éveiller spirituellement, à être plus heureux dans leur vie et à trouver une harmonie. Au contraire, ils souhaitaient vraiment le désharmonie dans le monde pour leur propre satisfaction personnelle. Donc c'était inadmissible. Et le Seigneur suprême, Krishna, il est venu et il a énoncé la Bhagavad Gita à Arjuna pour redonner force à Arjuna, parce qu'il était dans un moment difficile où il était perplexe sur est-ce que véritablement il devait combattre ou plutôt se retirer et laisser le camp adverse gagner. Et Krishna, il lui a expliqué que c'était son devoir de protéger les innocents, parce qu'il était un guerrier très puissant et la bataille dépendait de lui, s'il combattait ou pas. S'il se retirait du combat, c'est sûr que le camp adverse allait gagner. Et donc la terreur, la désharmonie dans ce monde allait apparaître. Mais s'il combattait, alors il allait pouvoir anéantir toutes ces mauvaises personnes qui étaient présentes et rétablir la paix dans le monde. Parce que c'est ça que les êtres ont besoin, d'avoir la paix. Et normalement, c'est le rôle des dirigeants, c'est de permettre aux êtres de trouver la paix. Alors malheureusement, on ne va pas faire un débat politique, mais c'est moins courant au jour d'aujourd'hui que les dirigeants ils soient autant tournés vers cet aspect-là. C'est comme ça, c'est le monde qui est ainsi. Mais ce n'est pas perdu pour autant, on a quand même des outils. Même dans cette situation où les dirigeants ne sont pas forcément à notre aide, à nous encourager à trouver cette paix intérieure, Krishna, ses paroles sont toujours présentes sous la forme de ce livre, la Bhagavad Gita. Et ici, il explique le moyen. Que si on se tourne vers lui, ça veut dire vers Dieu, la personne suprême, et ça peut être à travers différentes voies spirituelles, religion, peu importe. Chacun est libre de choisir la voie qui lui parle le plus, mais le principe est de se tourner vers quelqu'un de supérieur à nous, quelqu'un qui peut nous aider dans notre vie quotidienne à se connecter à notre propre réalité et à notre lien d'amour qui nous unit avec lui. Et à travers ce lien d'amour, trouver la paix intérieure. Donc c'est ce qu'on appelle le processus du service de dévotion. C'est d'apprendre, comme on a été à l'école, on a appris beaucoup de choses. Là, c'est d'apprendre à se connecter à qui nous sommes véritablement et retrouver ce lien d'amour avec le divin. Par exemple, un des moyens qu'on utilise, c'est le chant des mantras. Pourquoi ? Parce que quand on chante les noms du divin, on se connecte avec lui. Et à travers cette connexion, on trouve une paix intérieure. Et plus on chante avec profondeur, avec sincérité, et plus on peut trouver cette paix intérieure. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un moyen qui est très simple. Dans l'ère où on vit, dans le moment actuel, c'est expliqué que c'est la méthode la plus facile. La plus facile, mais en même temps la plus puissante. Et spécialement quand on chante ensemble. Parce qu'il y a un effet de groupe qui est là, qui fait qu'il y a une énergie, et on bénéficie de l'avancement spirituel aussi des frères et des sœurs qui nous entourent. Par exemple, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, ça faisait tellement plaisir de voir William, donc Swamiji, venir au kirtan avec nous. » Ça amenait une puissance et une profondeur très, très, très spéciale. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui chante avec beaucoup de sincérité, il fait bénéficier le groupe. Et il a ressenti, cette personne. Donc c'est ça. De chanter ensemble, c'est très, très puissant.
Parce que trouver la paix intérieure, comme Krishna il explique ici, à travers cette connexion avec lui, c'est comme Arjuna. Il est sur ce champ de bataille, il fait face à plein d'ennemis qui sont en face de lui. Alors lui, c'est plus sous forme physique, mais dans notre vie de tous les jours, on peut faire face à différents ennemis aussi. Donc c'est le même principe, où on va, dans notre vie de tous les jours, peut-être parfois se mettre en colère, parfois développer de l'envie, ou de la jalousie, ou de l'avidité, ou des choses plus négatives. Et comment faire pour rester connecté et écarter ces mauvaises choses. Krishna nous donne la méthode, c'est de se connecter à lui, en pensant à lui, en méditant sur sa personne et en chantant son nom. Graduellement, petit à petit, ces choses disparaissent. On partageait hier, par exemple, quand parfois on est dans une journée très mouvementée, dans notre vie de tous les jours, dans ce monde, on a plein d'obligations qu'on doit faire, même si on n'a pas forcément envie. Et parfois, il y a des journées où on est vraiment très pris et on est amené à faire plein de choses. Et à la fin de leur journée, on a une bonne fortune. Il y a un programme de chant de mantra qui a été organisé. Mais intérieurement, on se dit mais comment je vais faire pour bien me disposer après avoir passé toute cette journée avec le stress ou différentes situations un peu compliquées. Juste notre présence. On arrive, on s'assoit, on ferme les yeux, on chante. Et juste par l'effet du chant, c'est comme par magie. Toute cette anxiété accumulée dans la journée, tout ce stress, toutes ces choses qui nous ont perturbés, petit à petit disparaissent. Pourquoi ? Parce que le chant des noms divins est très puissant. Il y a un effet miraculeux en nous. Parfois, on tombe sur des vidéos sur Facebook ou YouTube de personnes qui font justement des chants de mantra. Et il y en a un, il a écrit la réelle médecine à travers un programme de chant de mantra de Kirtan. Parce que c'est vrai, c'est la médecine la plus puissante. Parce que ça nourrit notre cœur, ça nourrit notre âme. Et à travers cette nourriture qu'on cultive à travers le chant des mantras, ça nous permet de trouver une paix intérieure de plus en plus importante. Et ça, c'est merveilleux. Parce que dans ce monde, on peut rencontrer différentes situations qui peuvent être parfois vraiment très, très, très difficiles. Vraiment très difficiles. Mais si on se connecte à quelque chose de supérieur, alors on peut tout dépasser. Par exemple, il y a une histoire, peut-être certains d'entre vous la connaissent déjà. Il y avait une femme qui s'appelle Sindhutai en Inde. Elle vivait vraiment dans un village très, 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 très pauvre. Alors ça va choquer beaucoup de monde, mais bon, c'est comme ça. Dans certains pays, ils ont des coutumes, ils ont des façons de faire qui sont vraiment différentes de l'Occident. Et spécialement dans les villages pauvres, malheureusement. Ce sont des choses qui sont vraiment pas très belles à entendre, mais c'est l'histoire qui est racontée comme ça, parce que c'est une histoire vraie. Elle avait seulement 9 ans. Elle a été mariée à quelqu'un de force qui avait 30 ans, beaucoup plus âgé qu'elle. Et elle était vraiment tellement pauvre, et ce village était vraiment très pauvre, donc il y avait une personne un peu mafioso, quelqu'un qui était vraiment mal intentionné. Il profitait de ces personnes en les exploitant. Il les faisait travailler très dur et leur donnait très peu d'argent. Mais cette personne, Sindhutai, cette femme, Sindhutai, à l'âge de 19 ans, elle était dans ce village et elle était mariée, elle avait déjà 3 enfants et elle était enceinte à 19 ans. Et elle a dénoncé cette personne. Elle a pris son courage, elle a dénoncé cette personne auprès d'autres, je ne sais pas, je n'ai pas bien compris si c'était d'autres villageois ou
d'autres personnes qui étaient en connexion avec la police. En tout cas, il a été retiré de cette fonction d'engager les villageois et leur soutirer de l'argent. Il a été retiré de cette position. Alors, je ne sais pas s'il a été en prison, mais en tout cas, il a été retiré de cette position. Et il était tellement en colère, il est allé voir le mari de Sindhutai et il lui a dit « Tu n'es juste qu'un imbécile. Ta femme, elle va à droite, à gauche, et elle a même eu une relation avec moi. Et l'enfant que tu penses être le tien, c'est le mien. Si tu ne la tues pas, elle et son enfant, c'est moi qui te tuerai. » Vraiment très violent. Et le mari, il a été pris de colère. Alors plutôt que de chanter des mantras, de méditer, de se remettre en question et d'aller voir son épouse et de discuter avec elle pour voir la vérité ou le mensonge de cette personne, parce que c'était un mensonge, il a foncé. Et il a commencé à lui donner des coups très très forts, à la violenter vraiment très très fort. Et elle est tombée inconsciente. Elle était enceinte. Il l'a traînée au milieu des vaches qui étaient aux alentours. Et il l'a laissée comme ça pour morte, en pensant, les villageois, quand ils vont la découvrir, ils vont penser que c'est les vaches qui l'ont piétinée et elle est morte comme ça. Et donc il est parti. Ah non, parce que là, il a voulu voir si elle était bien morte, et il y a une vache qui s'est interposée. Elle a commencé à protéger Sindhutai, elle s'est mise en travers de la route de cette personne, en lui donnant des coups de corne, et donc il est parti. Il n'a pas pu vérifier si elle était morte ou pas. Et elle était inconsciente. Au bout de quelques temps, elle a repris connaissance, et elle a levé la tête, elle a vu cette vache qui était au-dessus d'elle en train de la protéger. Et elle était vraiment prise de gratitude. Et au même moment, son enfant est né, dans une telle situation. Elle était toute seule. Elle a pris une pierre et elle a commencé à couper le cordon ombilical. 20 coups de pierre pour le couper. Et son enfant est né. Et encore une fois, des traditions qui sont vraiment, on va dire, pour être gentil, idiotes, ou vraiment qui sont mauvaises. Elle est retournée voir sa famille et sa famille l'a rejetée. Parce qu'une femme mariée ne peut pas revenir dans la maison de sa famille. Donc elle était dans la rue, à 19 ans, avec un nouveau-né. Elle s'est retrouvée dans une telle situation, elle allait dans l'endroit où les personnes y vont pour incinérer un défunt. Et elle restait dans cet endroit pour ne pas être embêtée par des personnes malveillantes, parce qu'elle était jeune, sans défense, et elle restait cachée dans cet endroit. Et elle n'avait rien à manger. Elle prenait juste les grains de blé que les personnes jetaient sur les dépouilles. Elle récupérait les grains de blé, elle les faisait bouillir avec de l'eau et elle mangeait ça. Et elle donnait ça aussi à sa fille. Et au bout de quelque temps, elle était tellement désespérée qu'elle a dit « Je ne peux pas continuer comme ça et je ne peux pas faire vivre ça à ma fille ». Dans ce désespoir, elle est allée dans un chemin de fer en tenant sa fille dans les bras. Elle s'est placée sur le chemin de fer en pensant « Je vais mettre fin à mes jours, je ne peux pas continuer comme ça ». Et là, elle a entendu un homme pleurer, mais pleurer avec beaucoup de désarroi et vraiment très très fort. Ça l'a intriguée et elle est allée voir cet homme. Et il était comme amputé, il avait vraiment il pouvait pas marcher, il était vraiment dans une situation très très difficile, encore plus qu'elle. Et donc il demandait à manger et à boire. Et il pleurait. Et elle s'est dit intérieurement, c'est la voix divine, c'est la voix de Krishna. À travers cet homme, c'est le Seigneur qui me parle. Peut-être que j'ai autre chose à faire que de me suicider. Je dois peut-être aider les gens. Parce j'avais oublié quand elle a
elle a mis au monde sa fille, elle a pris la vache dans ses bras et elle a murmuré à son oreille, de la même manière que tu m'as protégé dans cette situation, je protégerai les personnes qui sont dans des situations comme moi, difficiles et démunies. Et donc, là, c'est comme la voix divine qui l'a rappelé de cette promesse qu'elle avait faite à la vache. Et elle a commencé à demander à droite à gauche à manger, à boire pour cette personne. Elle lui a donné. Et là, elle s'est dit, ah, c'est ça que je vais faire maintenant de ma vie. Je vais aider ceux qui sont dans le besoin. Et après quelques temps, dans sa journée, elle s'est dit, mais comment je vais faire? J'ai rien. Moi-même, j'ai rien. Comment je vais faire pour aider les autres? Et elle était assise en dessous d'un arbre. Et elle a regardé l'arbre. Et il y avait une branche, si j'ai bien compris, qui tenait, mais vraiment presque plus rien. Il restait vraiment un tout petit bout de branche qui faisait qu'elle tenait. Elle était coupée, en fait. Quelqu'un avait coupé cette branche et elle tenait presque rien, quoi. C'est comme si la branche allait s'effondrer. Mais cette branche, elle était bénéfique pour elle parce qu'elle était placée en dessous de cette branche avec sa fille et elle lui donnait de l'ombre. Et elle s'est dit intérieurement, même si j'ai rien, je peux donner juste un petit peu aux autres. Et elle a commencé à aller dans la rue et à apprendre à chanter. Et à travers le chant, elle récoltait de l'argent, de la nourriture. Et elle donnait aux enfants, elle donnait aux personnes âgées qui étaient dans la rue comme elle. Et elle avait tellement d'énergie, tellement de compassion, et elle se donnait tellement de mal pour les autres que les villageois, les gens aux alentours ont commencé à remarquer cette femme. Ils ont commencé à apprécier ce qu'elle faisait. Et ils ont construit un orphelinat pour elle. Et donc, il y a un premier orphelinat qui a vu le jour. Et là, elle a commencé à recueillir de plus en plus de personnes, de plus en plus de personnes. Les gens ont commencé à l'aider, et puis elle a continué à aider les démunis, à tel point que les responsables de la ville lui ont donné des prix, lui ont remercié. Le président de la République lui a donné je ne sais pas comment on appelle, un prix Nobel ou une récompense pour ses œuvres charitables et pour son courage d'avoir surmonté ces obstacles. Et elle expliquait elle-même dans son témoignage que la chose la plus significative pour elle, merci Laïta Saki, c'est le jour, après des années après avoir reçu des prix et être récompensée pour toutes les belles choses qu'elle a faites, un jour, elle était dans l'orphelinat et il y a un vieil homme qui est arrivé à la porte et il était très pauvre, il avait faim. Et elle a vu cet homme, elle s'est approchée. Elle a dit, ah, je le reconnais. Je le reconnais. C'est mon ex-mari. C'est mon ex-mari. Et là, elle a approché, elle a dit, ah, il y a quelque temps, je me trouvais dans cette situation où je me suis retrouvé à la rue, battu presque entre la vie et la mort. Et là, aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation. Alors que moi, maintenant, j'ai plein d'amis, plein d'enfants. Elle considérait toutes ces personnes qui venaient à l'orphelinat comme ses enfants. Qu'ils soient jeunes ou âgés, elle les considérait comme ce sont mes enfants. Donc elle lui a dit, je te pardonne, je t'accueille dans mon orphelinat. Mais je ne suis plus ton épouse, je suis ta mère. Et parfois, quand il y avait des personnes qui venaient visiter son orphelinat, elle disait, voilà mon enfant aîné, qui est parfois un peu vilain. Et elle rigolait. Et donc ça montre qu'on peut utiliser toutes les difficultés qu'on peut avoir dans la vie et les transformer de manière positive. Parce qu'il y a toujours une possibilité
dans notre vie, de voir les choses avec prendre les choses de la vie avec une attitude et une conscience supérieure, comme elle l'a fait. Ça demande du courage, ça demande de la détermination et ça demande un abandon envers le divin. C'est pourquoi trouver la paix dans ce monde, trouver la possibilité de changer les moments difficiles de notre vie en des moments des opportunités de pouvoir faire quelque chose de bien, on doit se connecter en nous-mêmes. On doit trouver la force de développer des qualités pour dépasser toutes ces difficultés qu'on peut avoir dans notre vie. Et les mantras sont un outil qui est très précieux. Parce que dans n'importe quelle situation, on peut chanter, on peut prier, on peut méditer et prendre les revers de la vie et les analyser et petit à petit faire en sorte que notre vie devienne un succès. Parce qu'on a besoin d'aider les gens. Et on a tous le potentiel d'aider une personne. Et en aidant une personne, cette personne, elle aussi, elle peut aider une autre personne. Parce que chaque personne ici dans la pièce, elle est spéciale. Chaque personne dans la pièce a quelque chose en elle qui va permettre à une autre personne de se sentir mieux, qui va permettre à une autre personne de se sortir d'une situation difficile. C'est pourquoi on a tous la possibilité vraiment d'aider ce monde à retrouver une harmonie, à retrouver la paix. Même si on pense que c'est insignifiant, au début, elle pensait juste que ça n'allait pas servir à grand-chose de faire ça, et petit à petit, ça a pris une telle ampleur qu'elle avait plus de 1500 personnes qui venaient à l'orphelinat. 1500 personnes qui ont pu bénéficier de son aide, c'est beaucoup. Pourtant, au début, elle était à la rue. Mais elle a eu la force, elle a eu le courage et elle a eu la détermination. Et on a tous ce potentiel en nous, parce qu'on est tous uniques. On a tous des qualités qu'on peut mettre au bénéfice de l'humanité, au bénéfice du divin. Et qu'on soit en communauté, qu'on soit chez soi, dans n'importe quelle ville, on peut méditer là-dessus. Comment je peux faire en sorte d'aider quelqu'un? Et quelle est l'aide la plus précieuse? C'est de permettre à une personne de trouver la paix intérieure. Parce qu'il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des situations qui peuvent nous perturber dans la vie. Mais si on a un outil, on a quelque chose de vraiment très précieux qui nous permet de trouver cette paix intérieure, ça c'est un cadeau qui est très très précieux. Donc c'est pourquoi ici, dans ce temple, Radha Kripa, on organise des programmes, on organise tous les dimanches un festival. C'est pour soi-même trouver cette paix intérieure et permettre à d'autres personnes de la trouver aussi. Et quel que soit ensuite le chemin qu'une personne prend ensuite, par la suite, ça n'a pas d'importance. Parce que chacun est différent. Et chacun a un besoin différent. Et donc on a juste besoin de donner l'opportunité aux êtres de se connecter à cette paix intérieure, de se connecter à ce qu'on appelle Atma, l'âme. Et à travers cette connexion, de petit à petit trouver sa voie et de trouver cette paix intérieure. C'est tellement important, c'est tellement simple, mais c'est les choses simples qui peuvent faire de grandes choses. On va s'arrêter ici. Go Premanande Haribo. Et on va